Alors, sujet donné en Amérique du Nord le 31 mai 2023, l'exercice 2 est un exercice classique de géométrie. On considère la figure ci-dessous et on donne les mesures suivantes. Donc la figure qu'on donne, c'est on a un grand triangle à l'intérieur duquel on a un petit triangle qui va être un triangle rectangle. Ensuite, on donne quelques mesures de longueur. Question 1. Montrer que le triangle LNA est rectangle en L. On commence par repérer le côté le plus long, soit AN. Et on se pose la question, est-ce que AN au carré est égal à LN au carré plus LA au carré? Pour vérifier cette égalité, on va calculer les deux membres de l'égalité. Le membre de gauche, c'est 13 au carré, c'est égal à 169. Et le membre de droite, c'est 5 au carré plus 12 au carré, soit 25 plus 144, c'est-à-dire 169. Donc l'égalité est vérifiée. Donc le triangle LNA est rectangle en L d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Question 2, montrer que OH est égal à 7,2 cm. Donc OH, c'est une mesure du petit triangle. On commence par montrer que ces deux droites bleues sont parallèles parce que perpendiculaires à une même troisième droite, la droite rouge. Donc, il faut l'écrire. Donc la droite OH est parallèle à la droite LA car les deux sont perpendiculaires à une même troisième droite, LN. Donc on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc on aura l'égalité des trois rapports suivants. NO sur NL, soit 3 cinquièmes, est égal à NH sur NA, soit NH sur 13. Et enfin, c'est égal à OH sur LA, soit OH sur 12. On remarque que 3 cinquièmes égale à 0,6. Donc on va s'intéresser à la dernière égalité pour calculer OH. Donc OH est égal à 12 fois 0,6, soit 7,2 cm. Et c'est tout à fait ce qu'il fallait trouver. Question 3. Calculer la mesure de l'angle LNA. Pour cela, on va travailler dans le grand triangle rectangle. Donc on a le choix entre sinus, cosinus ou tangente. On va utiliser la tangente. Donc la tangente de l'angle LNA, c'est, donc côté opposé est égal à 12. Sur le côté adjacent à l'angle, soit 5. Et 12 cinquièmes est égal à 2,4. Donc avec la calculatrice, on calcule avec inverse tangente. Donc l'angle LNA est environ égal à 67 degrés, puisqu'on nous demande de donner une valeur arrondie au degré près. Alors question 4, pourquoi les triangles LNA et ONH sont des triangles semblables? On peut argumenter qu'ils sont semblables parce qu'ils ont au moins deux angles égaux. Donc l'angle principal, l'angle rouge, qui est commun aux deux triangles. Ensuite, ils sont tous les deux rectangles, donc ils ont tous les deux un angle droit. De plus, ils ont un troisième angle égal, parce que les deux droites AL et HO sont parallèles, donc ce sont des angles correspondants. Question 5, calculer l'aire du trapèze LOHA. On va procéder par soustraction. C'est l'aire du grand triangle moins l'aire du petit triangle. Donc égal à 5 fois 12 sur 2 moins 3 fois 7,2 sur 2, c'est-à-dire 30 cm² moins 10,8 cm², soit 19,2 cm². Ensuite, dernière question, quelle proportion de l'aire du triangle LNA représente l'aire du quadrilatère LOHA? Donc on calcule ce quotient. L'aire de LOHA, c'est 19,2, comme on vient de le calculer. L'aire de LNA, on l'a calculé au passage égal à 30. Donc le rapport est égal à 0,64. Exprimé en pourcentage égal à 64%. Que signifie le résultat qu'on a trouvé? Il signifie tout simplement que l'aire de LOHA représente 64% de l'aire de LNA.